alors voilà, on a les petites huîtres, les crevettes et un fish and chips que mon chéri a pris. On a bien faim, hein. Si, moi j'ai très faim. Donc je m'en vais manger mes huîtres et puis mes crevettes. Et mon chéri va manger son fish and chips et je crois que je vais goûter aussi. Non. Apparemment c'est une sauce au citron là d'ici là. Voilà. Key lime. Parce qu'il y a des citrons verts sucrés dans les kiwis. On va goûter tout ça. Juste pour vous dire, les huîtres elles sont trop bonnes. C'est les meilleures qu'on ait mangées. Ouais. Ah ouais. Si vous venez dans ce resto, sérieux, commandez les huîtres, elles sont trop bonnes. Et en plus elles sont super charnues. Et les crevettes aussi, les crevettes à coco, elles sont géniales. C'est trop bon. Trop bon. De toute façon, même le fish and chip, il est trop bon. Je crois que c'est un des meilleurs repas qu'on ait mangé niveau poisson. En fait, ouais. Allez. Bon appétit! How's your Spanish? Not good. Not great? Hey, it's French. We should be like really close. Yeah, but doesn't mean that we can speak Spanish. Yeah, it might be a mess. We could try. Hey guys, welcome in America. On est en Floride et on va dormir sur un bateau ce soir. Et donc du coup, on est avec notre hôte qui s'appelle Aramis, qui est là. Wow. All right. Donc là, en fait, on est en train d'aller sur son bateau avec une barque à moteur. Et je vous avoue que d'aller sur la mer comme ça en pleine nuit, ça fait un petit peu flipper, surtout que vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Donc c'est-à-dire qu'on ne voit pas terrible en fait. Et c'est la première fois qu'on va dormir sur un bateau. Tu te sens comment toi? Moi ça va, il manque vomit pas. Alors on a un petit peu peur d'être malade durant la nuit, mais on verra bien quoi. Voilà, ça a l'air d'être assez calme. ouais. On a vu des trucs chelous entrer dans la mer tout à l'heure, donc voilà, on verra bien. Elle a vu des bulles. Il y a des alligators dans le coin, ça peut faire flipper. Ok, donc on vous dira la suite demain. Nous on vous laisse, on va aller faire dodo. Bye bye. Bye. Salut les gens, on est toujours dans les Keys. Donc en fait j'ai essayé de vous filmer ce matin le lever du soleil, mais j'avais plus de batterie sur mon téléphone et j'en avais plus non plus sur mon appareil photo. Du coup on essaiera de nouveau demain matin. Donc ce soir on va de nouveau dormir sur le bateau. Je vous filmerai ça parce qu'on sera rendu sur le bateau un peu plus tôt ce soir. Ici l'air est vraiment tranquille. On voit des drapeaux américains un petit peu partout. Regardez, mais les maisons elles sont magnifiques, Et 1,5 million quand même. oui, elle valent, dans ce quartier-là, elles valent entre 1 million et 1,5 million la baraque. Autant dire qu'il faut être riche pour vivre dans le quartier. Mais c'est super beau à visiter. Et je sais pas, il y a une espèce de quiétude qui se dégage un petit peu des Keys. Même si c'est en pleine journée, voilà, on sent qu'il y a une ambiance. Ça fait un peu comme le sud pendant les vacances d'été en France, vous voyez, mais encore plus exacerbé comme sensation, vous voyez. Et vraiment c'est chouette à voir. Il y a des palmiers partout, on se sent vraiment en vacances ici, c'est vraiment génial. Donc du coup on va passer notre journée dans les Keys. Donc on a rencontré Aramis qui est juste ici, que vous aurez vu précédemment dans la petite barque pour notre petit voyage vers le bateau. Et donc du coup aujourd'hui il a décidé de ne pas aller travailler parce qu'il a apparemment un boulot plutôt cool où il peut décider quand est-ce qu'il travaille ou quand est-ce qu'il travaille pas. Je suppose qu'il doit avoir des heures à rattraper après. Je sais pas trop comment ça marche. Enfin bon, du coup aujourd'hui il a décidé de ne pas travailler pour être avec nous montrer un petit peu ce qu'il y a dans les Keys de sympa à voir, des trucs à manger, tout ça. Donc je disais on va vous emmener dans les lieux qu'on va aller visiter. Et puis ouais, on verra bien comment ça se passera. Là on a une température qui est sympa, on est à 86 degrés Fahrenheit, ça fait, on est vers les 30 degrés.
Et puis voilà, donc là on s'est garé, donc on va y aller. Je vous emmène avec moi. Il nous expliquait un petit peu l'origine du mot des Keys. Donc ça s'appelle Key West ici. Donc c'est une partie de la chaîne des Keys, donc des îles qui descendent en dessous de la Floride. Et Key West en fait avait un nom originel qui était Cayo Hueso. Cayo Hueso. Cayo Hueso. Qui veut dire en espagnol l'île des os en fait. Parce qu'il y avait beaucoup d'os, des cimetières et tout, un peu plus en arrière dans le temps. Et du coup ça s'appelait comme ça et ça s'est transformé en Key West. Et en fait il disait justement qu'ils avaient envoyé une demande en fait au gouvernement pour être indépendant. Et en fait le gouvernement a juste pas répondu, ils ont dit ouais c'est une blague votre truc, laissez tomber. Mais ici les gens pensent que du coup, comme il y a beaucoup de Cubains qui sont un petit peu indépendants quand même, c'est comme la Corse pour nous en France, vous voyez. Les Corses ils veulent être indépendants mais ça fait partie de la France. Le gouvernement ne veut pas leur donner leur indépendance mais les Corses pensent quand même qu'ils sont dans un pays indépendant, enfin en tout cas indépendant de la France. Et là c'est un peu pareil en fait. Voilà. Bon, regardez les bateaux qu'il y a là-bas. Donc les gens en fait on entre dans une distillerie de rhum ici. Ça sent le rhum, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là derrière vous pouvez apercevoir un tout petit peu la distillerie. Regardez la canne à sucre qui trempe dans le tonneau. What's the principal ingredient? Regardez ça. Sugar cane. Yes. Right there. Sugar cane. Voilà, donc là on est dans la distillerie, donc c'est des lieux clairement qu'on n'aurait jamais pu visiter tout seul. Donc là vous voyez, ouais. Oh, this is Paul Winter. There's a guy. Donc voilà, de la canne à sucre. Let's put cheese. En fait c'est la marque du rhum, Bad Bitch Rum. And actually you make a drink out of this. This goes in here and the And juice you comes drink out. directly? You drink it, yeah. I mean, but that's not rum yet. That's just like a sweet, sugary, good taste. Regardez les grosses machines à distiller là, c'est de ouf. Ça sent le rhum. Je vous explique pas comment, ça sent trop bon. Apparemment c'est des photocriminels qui ont été arrêtés dans Key West. Ça fait peur, regardez-moi ça. Alors, en fait les gens qui ont été arrêtés, dont je vous ai montré les photos, c'était parce qu'en fait ils ont été arrêtés parce qu'ils fabriquaient du rhum avant que ça soit légal ici. Et du coup voilà quoi, ils ont été affichés pour la postérité. Là, on a une photo de Ernest Hemingway qui est là et de Fidel Castro ici. Et là, on l'a encore en train de pêcher Ernest Hemingway. Et là, apparemment, c'est une publicité pour aller en excursion à Cuba il y a de ça des années.
montrer ça. C'est une partie de l'histoire, c'est vraiment intéressant à voir. Like real money. Why there are so many? The tourists put it in there. Les touristes, ok. Les touristes ils posent de la monnaie ici, les gens. You can walk in there and walk. Oh, that's okay. Look at that. Je voulais vous montrer les passages piétons en fait. C'est juste pour vous dire que en fait Key West est gay friendly. Ils n'ont pas de problème avec ça, donc si jamais vous vous posiez la question, vous êtes les bienvenus. Voilà. Dans Key West, vous avez des hôtels en fait qui sont faits que pour les personnes qui sont de la communauté LGBT, voilà. En fait il y a des hôtels qui sont faits exprès pour la communauté LGBT et en fait il y a même des hôtels qui sont faits que pour les personnes qui sont gays et qui sont hommes, et il y en a un autre spécial pour les filles. Donc n'ayez pas peur, enfin si vraiment vous posez la question ici, vous êtes vraiment les bienvenus et vous aurez aussi d'attention particulière comme n'importe quel touriste, on prendra soin de vous et vous serez accepté comme n'importe qui dans les autres endroits en tout cas. Voilà. Ok les gens, il faut que je vous parle un petit peu de shipwreck. Il y a longtemps en arrière, il y avait des bateaux qui se détruisaient, c'est ça? Comment on peut dire? En fait, qui abîmaient leur coque et du coup, la marchandise qu'ils transportaient risquait d'être perdue. Du coup, il y avait des petits bateaux super rapides qui venaient à leur secours et qui venaient sauver la marchandise, surtout parce que ça volait quand même de l'argent. Et en échange, ils pouvaient garder 60% de la marchandise pour eux. Donc en fait, là, il y a un musée qui justement montre un petit peu les trésors de ces prises-là. Et du coup, ça fait que la ville était super riche. Et donc voilà, ici on a un musée qui fait les trésors de ces prises-là. Comme vous pouvez voir. Hello. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, ça peut être un super endroit à aller visiter. Hey guys, on va partir sur le bateau. Là, vous me voyez de jour du coup. Coucou. Ouais, enfin, il n'est pas très éloquent. Ça, vous y êtes habitué maintenant? Le bateau, il est un peu par là-bas. Il est où le yacht? Le yacht. Je sais pas, c'est un des bateaux qui est là-bas. Je viens de sortir de l'eau. Donc là, vous avez un endroit pour vous asseoir et pour aller dans l'eau avec une petite échelle qu'on voit ici. Là, c'est l'intérieur, mais je vous montrerai après. On va faire le tour du pont
Donc il y a une autre entrée ici pour l'intérieur. Donc là vous avez le pont avant avec quoi vous asseoir. On va plonger comme d'hab, comme si je vous avais montré avant, ça me fait trop rire en fait. Des bouées. Alors là c'est les endroits en fait où on gare les bateaux. Vous voyez il y a des petites attaches là-bas au fond. Et il y en a une ici qui permettent d'attacher le bateau et il y en a de l'autre côté aussi. On va aller voir l'étage du dessus. Alors, je vais pas monter mais je vais vous montrer. Donc voilà, il y a un étage du dessus avec des banquettes, un autre endroit pour conduire le bateau. Et puis voilà, il y a de quoi dormir, peut-être quoi. Ça c'est le drapeau qu'on pose quand on plonge à côté du bateau. Donc en fait normalement on a le droit à 100 mètres autour du bateau. Mais là comme on est dans un endroit où où les bateaux se garent souvent, il faut qu'on fasse plus attention, donc on est à 15 mètres quoi. Je vous montre l'intérieur, des lits, une douche, un placard, des WC qui sont franchement bien. Voilà. Et la cuisine, un autre endroit pour conduire. Bon, ils ont installé leur petit truc, hein. Moi je trouve ça super mignon. Et là du coup, bon, je vais vous montrer leur bazar, mais il y a encore une salle de bain ici, un placard, il y en a un derrière moi. Et là il y a 2 lits. Voilà. Moi ça fait un peu bas pour moi pour dormir, mais alors au fond vous avez vu en bas qu'il y avait une petite porte. Et ben, cette petite porte en fait ça fait un petit peu comme une cave chez nous, on peut y poser des trucs ou comme le grenier comme vous voulez. Donc voilà, c'est un petit peu la vie qu'on mène depuis 2 jours et c'est franchement cool. On a dormi à l'étage cette nuit sous la belle étoile. Pareil pour ce soir. Pareil pour ce soir. C'était bien? Ouais. Moi j'ai adoré, j'ai pas eu froid en plus parce qu'on avait notre gros sac de couchage et c'était super. Et là vous voyez on plonge et en fait ils ont une petite astuce ici, comme on plonge dans l'eau salée et qu'on y reste quand même pas mal de temps parce qu'on plonge avec le tuba et que forcément on a de l'eau de mer dans la bouche, et ben on mange de l'ananas et c'est vrai que le goût tout de suite ça supprime le goût salé de la mer et c'est génial. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Bienvenue en Amérique, on est avec nos amis donc sur le bateau. Ici on a Aramis. Donc lui il vient du Paraguay mais il est maintenant citoyen des États-Unis d'Amérique. On a avec nous Amel donc qui est algérienne. Mais en fait elle parle coréen aussi parce que pour la petite histoire, si vous vous rappelez, moi je suis partie 1 an en Corée, elle est partie 9 ans en Corée. Ouais, j'habite toujours là-bas. Voilà, elle habite toujours là-bas, elle est en vacances, donc c'est chouette, on peut parler coréen. Pratiquer ton coréen, oui. Krom, 안녕하세요. 안녕하세요. On a la maman de Bonita. Judith and Loida. Lois. Donc elles sont vénézuéliennes et ce matin elles nous ont fait un petit déjeuner vénézuélien. Ça a l'air d'être trop bon les gens. Donc là on va pas tarder à aller manger et puis il y a Amel qui nous coupe de la mangue. Je crois que c'est assez... Mais faut pas oublier de dire qu'il danse la salsa. Oui. C'est un excellent danseur. He's dancing salsa, Aramis. And then my husband who dance salsa just learned. Donc en fait je viens de dire que mon mari comme il aime danser la salsa, il a appris avec Aramis hier à danser la salsa, on a passé un bon moment. Et Bonita aussi. Apparemment c'est la pro de la salsa. Donc je vais parler anglais puisque c'est ici un petit peu la langue que tout le monde parle et voilà, je voulais vous faire une partie en français mais par respect aussi pour les gens, on va parler un petit peu anglais pour qu'ils comprennent ce qu'on dit.
Et j'essaierai de traduire autant que possible parce que vous savez que je suis un petit peu feignante avec les sous-titres, donc on verra. Mais bon voilà, basiquement on va juste un petit peu parler entre nous et puis essayer de vous faire profiter un peu du moment comme si vous étiez là. Voilà. Donc je vais filmer encore 5 minutes, après on va manger parce que j'ai faim. Okay, so how do you call that? ¿Cómo se llama eso? Arepa. Arepa? Arepa. Arepa. Oh. Got it. What does it mean? I don't think it's anything. It's just a name. It's just a name. Arepa. Here is guacamole. And it looks so good. Unless it's really gorgeous. I wanna eat. When I see that, I just wanna eat. So you can see that we are basically on a boat. Look at that. So it's a little bit cloudy today, but we still have a little bit of sun. Sorry for my camera. She's like don't like the sun front of her objective light. But we are in Key West in Florida. And oh my god, that's so beautiful here. So for English people who like watching this video, I want to say that kind of the same thing that I said in French. So we are with our friends. Aramis just right here. He is from Paraguay, but is like now citizen of the United States. Oh, very good. And same for Lois, which is Venezuelan. Venezuelan. No, she's resident. Yeah, but she's resident. She's not citizen. But it's kind of same. She's working in here, so for me it's like kind of same. When you are doing like a hard job in America, you should be an American, right? Right? You're working here. And over there, it's her mom, Judith. Hi. She's so sweet. She's so sweet. They're all of them so sweet. And we have just right here Amel, which is from Algeria, and she's living in Korea. So we can talk a little bit of Korean. And as I said, here we have arepa and arepa venezolana, and it's a food from Venezuela. It's a Venezuelan breakfast actually. And then we have guacamole just here, and it looks so gorgeous. Guasacaca? Yeah, that's the Venezuelan name for guacamole. Guacamole? Guacamole will be Mexican and guasacaca will be Venezuelan. You got it? So it's not the same taste. It is. It's the I same. have a mix of it. I have a mix of it because I like both. Yeah. The Venezuelan one is a little bit more liquid Okay. because you blend it, and this one is all chocolate. Okay. Yeah, but it's like It's like guacamole. exactly. Very good. So we're gonna start to eat, so I'm gonna let you hear, and I hope you will enjoy your day. J'espère que vous allez profiter de votre journée. Moi je vous laisse là, je vous fais des gros bisous. Mouah.